Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter sur MIT Inventor, cette fois-ci, la création d'un joypad virtuel. Alors, c'est très utile pour le pilotage des robots parce qu'on peut faire gauche-droite, haut, bas, valider, on peut mettre des autres commandes, mais c'est le principe qu'il faut assimiler et après on verra comment on fait la relation entre joypad et la partie Bluetooth et la communication. Mais chaque module devra être séparé. Là, nous allons travailler que sur le joypad. Alors, première chose, il faut réattacher toujours votre tablette en virtuel, votre tablette ou votre téléphone sur lequel vous allez travailler. Donc, n'oubliez pas, vous connectez votre câble USB sur votre tablette. Votre tablette doit être connectée sur le même réseau Wi-Fi que sur Compagnon, c'est-à-dire que si votre PC est en Wi-Fi, ben, il doit partager le même Wi-Fi que la tablette. Mais s'il est, par exemple, en RJ45, c'est-à-dire en filaire, eh bien, vous vous mettez sur le même réseau, même si c'est en Wi-Fi. Maintenant, je vais me mettre en tablette parce que c'est la tablette que je vais utiliser et on va préparer l'interface pour le pilotage éventuel d'un robot, c'est-à-dire gauche-droite, avant-arrière pour une reprise manuelle, par exemple. Donc, première chose qu'on va faire, c'est une mise en disposition. On a besoin de deux blocs. L'arrangement horizontal, alors là, c'est un petit peu pour la frime, mais c'est pour mettre le logo de votre société ou de votre équipe ou de ce que vous voulez. Et on va prendre ici arrangement tableau. Voilà, on a deux blocs. L'arrangement horizontal va nous servir à mettre le logo. Donc, on prend une largeur qu'on va mettre en parent. Et on va prendre donc l'arrangement tableau et on va mettre les deux parties en automatique. Si on fait un joypad virtuel, eh bien, il va nous falloir 5 colonnes et 5 lignes. Voilà. L'ensemble est prêt. Donc dedans, ici, on va mettre donc les boutons correspondants. Donc cette fois-ci, on va aux interfaces utilisateurs et on va prendre les boutons. Premier bouton, alors on peut le disposer n'importe où au début, hein, c'est pas une grande importance. Voilà, l'autre bouton, celui-ci et celui-ci. Et là, normalement, il nous reste un bouton et là, il nous reste un bouton. En revanche, là, on a tout pris les boutons, donc on va les décaler. Voilà, et je les ai mis en vrac. Bon, maintenant, là, vous avez un bloc ici et il vous reste un bloc ici. Donc maintenant, on va affecter une flèche, parce que c'est quand même un peu plus visuel, c'est-à-dire un dessin à chaque bouton. Au préalable, j'ai été chercher sur Internet une flèche quelconque, mais quand vous faites une copie d'écran de la flèche, il faut l'enregistrer qu'une fois. Pourquoi? Parce que la copie que vous allez refaire, la nouvelle pour une gauche par exemple, ça ne va pas être identique. Il vaut mieux prendre la flèche et après la faire pivoter avec un logiciel, Paint ou autre, et comme ça vous gardez les mêmes proportions. Donc là maintenant on va charger le fichier, on va charger tous nos dessins. J'ai préparé les 4 flèches, vous voyez c'est la même flèche, mais qui a été donc qui a subi des rotations. Donc là on va prendre là-bas, ok, on charge. On va chercher la flèche droite. OK. La flèche gauche. Celle-ci. Et enfin le logo. Alors, on va commencer par le logo parce que c'est le plus facile. On va prendre ici, dans l'interface utilisateur, image. On va la mettre ici. Et l'image, on va la renseigner. Elle est là. Donc déjà, on peut la renommer et on va la baptiser logo. On ne sait jamais, ça peut être toujours utile. Voilà. Et ici, dans l'image, on va aller chercher le logo. OK. Notre logo apparaît ici. Alors, vous avez vu la recopie d'écran qu'on a toujours sur le côté, là. Ce qui est fait avec le logiciel Vixor. Donc, ce logo, on va le mettre à gauche. Donc, on va sur Arrangement, à droite, excusez-moi, à droite, et on a basculé le logo à droite. On va s'occuper maintenant des flèches. Texte bouton, le voici. Comme au préalable, j'ai chargé les flèches, je vais chercher les images. Donc, là, ça va être en haut. Donc, c'est l'image en haut. OK.
Alors là, elle va prendre toute la place et il y a un texte qui apparaît. Le texte, vous le supprimez ici dans texte, voilà. Et l'image, on va la mettre avec des proportions qui nous intéressent, de façon à que ça ne prenne pas tout l'écran. Il ne faut pas que ça soit en automatique. Donc pour ça, il faut qu'on lui donne un pourcentage. On va essayer 20%, et sur sa largeur, on va essayer 20%. Voilà notre flèche. On va renseigner le bouton du bas, on va chercher notre flèche, ici, là. Donc, on l'a ici, on va chercher la flèche du bas, hop, et on met les mêmes proportions. Voilà, on supprime le texte. Il nous reste ici ce bouton du centre, on va le baptiser valider. Voilà, on va lui mettre une police un peu plus grande. Et voilà. Ensuite, on a les deux boutons gauche-droite. On va prendre le bouton droit. Sur le bouton droit, on va aller chercher notre image en question. Flèche droite. On va renseigner 20. Et on va renseigner sa largeur. 20. Après, c'est une histoire d'esthétique, hein. C'est à vous de voir comment vous allez... Vous voyez, là, elle est un peu grosse. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, de la mettre, par exemple, à 15. On peut essayer. Hein. Donc, largeur, hauteur, ici. Vous mettez 15. Il faut savoir que le chiffre que vous allez mettre ici dans hauteur influe sur toute la longueur de la ligne. Voilà. Vous voyez, à peu près les mêmes proportions. On a ici le bouton 4, donc qui va être cette fois-ci à gauche. Flèche gauche. On va remettre, alors on va supprimer le texte. Hein. La largeur, on va prendre donc 20. Et la hauteur, on va prendre 15. Voilà, on a nos 4 flèches. Alors, le problème, c'est qu'ici, comme c'est un centrage automatique, il n'est pas centré par rapport à l'écran. Donc là, on a fait quoi? On a du 20 en largeur, encore, ici, c'est pas mis, donc on va mettre ici du 20, par exemple, et du 20 ici. Pour bloquer, pour que ça soit bien à 100% sur la totalité de l'écran, on va prendre 2 labels, voilà, on va mettre un label ici, et un label ici. Et ces labels, on va supprimer le texte qui est à l'intérieur, mais ce qu'on va faire, c'est sur la largeur, on va lui mettre 20. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. On va supprimer le texte et on va mettre la largeur en 20. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir sur votre écran, le joypad est centré. Alors maintenant, il faut envoyer les informations. Alors là, il y a encore du jeu là qui prend la totalité de votre tablette. Ici, par exemple, on peut remettre un label. Là. On va supprimer le texte du label simplement et on ne lui donne rien d'autre. Comme il est vide, il repousse tout. Et ici, c'est pareil, on va remettre un label dans l'immédiat. On supprime le texte du label. Et voilà, le centrage est fait et on a de la place. Alors maintenant qu'on a dessiné notre joypad, il faut le faire fonctionner. Alors pour le faire fonctionner, on va faire le retour d'information sur un label, c'est-à-dire pour que ça soit exprimé en texte. J'appuie sur le bouton O, et bien j'aurai O qui apparaîtra. Donc je prends un label que je mets ici, je le vide de son contenu, je lui dis que la taille de police sera suffisamment assez grosse, 20, et il nous reste l'alignement, on va le centrer, voilà. Tout est fait. Donc l'interface est terminée là. Si on avait voulu piloter, par exemple, un mobile, bon, avec le gauche-droite, avant-arrière, en tout ou rien, hein, pas en signal analogique, ben, de toute façon, en signal analogique, ça ne changerait pas grand-chose. On va donc renseigner les blocs. Nous, on va faire apparaître un texte, mais on verra dans d'autres tutos comment affilier les flèches, par exemple, à une
trame de message qui va attaquer l'Arduino Uno, ou Mega d'ailleurs. Donc je vais dans bloc. Et regardez, quand vous arrivez dans bloc, bah, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas de renseignements sur les boutons. Donc on va les renseigner. Et alors, on prend ce bouton-là, il vient ici en surbrillance, et on va le renommer, on va l'appeler haut. Bas. Là, renommer droite. Renommer gauche. Et là, sur la partie validée, bah, on va le renommer validé. Voilà. On retourne sur la partie des blocs et regardez. Là, c'est quand même plus facile pour s'en sortir. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le bouton valider. Et qu'est-ce qu'on veut? Bah, quand on appuie sur le joypad, eh bien, quand valider a reçu le clic, eh bien, on va lui demander de changer le texte, par exemple. Et on voit résultat apparaître ici. Alors, c'est mettre résultat, couleur de fond. Alors, on peut aller chercher couleur de texte, etc. Nous, c'est le texte. Donc, vous en cliquez ici, et vous venez sur couleur de fond, et vous cherchez texte. Voilà. Et là, il attend un texte. Donc, on va aller chercher texte, on va chercher, et on sait que c'est validé. Donc, on va faire apparaître dans la partie texte, validé. On peut déjà essayer cette partie-là, on partait sur Designer, et si j'appuie ici, sur valider, regardez, il apparaît validé. Par contre, il est sur le côté gauche. Donc, on retourne dans la partie des résultats, ici, là. Donc, j'avais demandé centré, mais il faut que la largeur soit sur parent. Voilà. Du coup, quand je vais appuyer sur valider, eh bien, il me le met au centre. Maintenant, on va faire toutes les autres commandes, c'est-à-dire le haut, le bas, à gauche, à droite. Bloc. Pour copier chacune de mes commandes, on ne va pas s'embêter, et il nous le faut donc 4 fois. CTRL-C, et là on peut faire un CTRL-V, hein, c'est parce qu'on ne passe pas dans une autre page. Je vous avais expliqué dans un tuto qu'on ne pouvait pas faire un CTRL-C, CTRL-V, mais sur la même page, vous pouvez. Par contre, quand vous changez de page, que vous avez fait un CTRL-C sur la première, et vous voulez affecter le résultat sur la seconde, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais faire CTRL-V, voilà. Je vais positionner chacun de mes blocs. Et là, vous cherchez votre bouton bas, le résultat bas. Vous cherchez ici droite, droite, gauche, gauche, et en haut, en haut. Et voilà, le tour est joué. Vous avez affecté chacune des commandes. Alors là, on l'a affecté là. Mais après, par exemple, on peut l'affecter directement à la trame qui va attaquer le Bluetooth de votre Arduino. On va essayer. On passe à nouveau sur Designer. Et on a ici notre tableau de commandes. Je vais donc en haut. Et vous voyez le message haut, en bas, à droite, à gauche. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement facile de créer une interface pour piloter un robot. J'espère que ça vous sera utile. Suivez-nous parce qu'il y a encore pas mal de tutos sur la question. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Et si ça vous a plu, un petit coup de pouce.